Donc, la maîtrise, d'abord, oui, la connaissance théorique plus poussée de plusieurs problèmes de santé. Ensuite, c'est une question aussi d'habileté. Donc oui, c'est d'avoir ces connaissances-là, mais de savoir quoi faire avec. Je dis ça parce que la maîtrise a cet aspect très intéressant de pouvoir nous mettre dans le concret, dans la pratique de la pharmacie d'hôpital dès les premiers mois. Donc oui, une formation vraiment exclusive universitaire, puis ensuite, on nous met vraiment dans le vif du sujet pour aller voir des dossiers à l'hôpital, pour comprendre comment les dossiers médicaux sont organisés, pour rencontrer des patients, pour travailler en interdisciplinarité aussi avec d'autres professionnels de la santé, en équipe, d'avoir aussi sa place de façon avec une expertise, en fait, là, très particulière en pharmacie. Et c'est un peu ce que je retrouve ici. Et tout récemment, mon directeur médical me disait « Je te vois comme une spécialiste », comme si je référais un patient à un médecin spécialiste quelconque, ben, tu es ma spécialiste en pharmacie. Et c'est exactement ça. Et c'est ce que la maîtrise m'apporte. Donc, les connaissances théoriques pour être capable d'avoir cette expertise-là, puis aussi les habiletés pour mettre ces connaissances-là à profit pour que le patient puisse en bénéficier. En fait, dans le temps, c'était un certificat en pharmacie d'hôpital, une formation additionnelle. Là, ça fait longtemps que je pratique, mais maintenant, bon, la maîtrise en pharmacothérapie avancée, qu'est-ce que ça nous donne de plus, dans le fond, que de pas la faire? En fait, c'est essentiel pour travailler en milieu hospitalier, en établissement de santé, compte tenu de la complexité des traitements qu'on a à superviser ou à encadrer ou à évaluer. Tout le volet parentéral de l'administration intraveineuse, sous-cutanée, intramusculaire des médicaments, c'est un volet qui est pas couvert de façon complète à la formation de base au PharmD, puis qui n'était pas couvert non plus à l'époque. Et puis, ça, c'est une facette qui est importante de notre travail. On est souvent sollicité pour toutes sortes de questions, les données, les compatibilités physico-chimiques, le mode d'administration des médicaments, est-ce qu'on peut le donner de cette façon-ci, de cette façon-là. Puis, on est moins confronté à ça en milieu communautaire. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus particulier au milieu hospitalier. On a aussi une formation plus poussée au niveau de l'oncologie, parce que la majorité des traitements, il y en a beaucoup qui se donnent par voie orale, mais la majorité se donne par voie parentérale, puis en clinique à l'hôpital. On a aussi une formation plus poussée au niveau de la nutrition parentérale, au niveau de la gestion plus particulière là, de la réalité des établissements de santé qui est complètement différente de ce que nos collègues du communautaire peuvent vivre en termes de défis au niveau de la gestion, par exemple, puis comment ça... Surtout maintenant avec les organisations qu'on connaît, avec des dizaines de centres qui sont intégrés ensemble, ben, ça demande quand même une approche qui est différente puis qui nécessite une formation là, plus poussée de ce côté-là. Il y a aussi tout le volet en fait qui est très très important, qui est le séjour, les stages qu'on fait, en fait le temps qu'on passe en milieu hospitalier, qui nous permet de nous préparer à la réalité de ce qui va se passer sur le terrain. Ce séjour-là d'à peu près 1 an et demi en milieu hospitalier nous prépare beaucoup mieux à la réalité qui nous attend une fois qu'on a terminé puis qu'on commence notre pratique. Pour ce qui est de la formation à la maîtrise qu'on reçoit, elle est vraiment bien adaptée à la pratique en hôpital. Donc vraiment, elle est requise, c'est nécessaire. Puis après avoir fait cette maîtrise-là, je me sentais tellement une meilleure pharmacienne. Là, c'était vraiment complet. Je maîtrisais les thérapies intraveineuses. Il n'y a plus rien qui me faisait peur comme pharmacienne. Fait que pour moi, cette maîtrise-là, elle a été utile à tout égard pour moi. Oui, finalement, je travaille en hôpital, mais même si c'est pas ce que j'avais fait, ça faisait de moi une pharmacienne beaucoup plus complète. J'ai jamais regretté d'avoir fait cette maîtrise-là. Ça nous outille bien à faire notre travail de pharmacien. On est vraiment prêt. On a plusieurs stages. On fait partie. Pendant la maîtrise, on fait partie de l'équipe de pharmaciens. On est vraiment intégré à eux. On fait un peu leur travail carrément. Fait qu'on est vraiment prêt rendu sur le marché du travail à faire notre profession. Puis on a fait aussi des cours de gestion. Fait qu'à l'époque, moi, quand je les ai faits, il y a 15 ans, j'étais bien loin de me douter que je deviendrais chef du département de pharmacie. J'aspirais pas à ça au début de ma carrière, pas du tout. Mais j'ai beaucoup aimé ces cours-là, puis ça m'a outillé. Les grands principes, on les apprend. On les apprend là. Ça nous suit tout notre parcours. On les connaît. Fait que quand je me suis retrouvée chef du département de pharmacie, j'étais pas complètement démunie. C'est sûr que ça faisait 15 ans que j'œuvrais au sein de l'hôpital. Fait qu'à ce niveau-là, je maîtrisais bien l'hôpital et ses aléas. Mais au niveau de la gestion, bien, j'avais été préparée à la maîtrise. Puis il y a beaucoup de choses qui m'ont encore servi quand je me suis retrouvée chef du département de pharmacie. Je me suis pas du tout sentie démunie, bien que j'ai pas de formation spécifique en gestion. Donc oui, c'est une maîtrise qui est vraiment complète, peu importe après le cheminement qu'on va décider de prendre.
Être un pharmacien d'hôpital, à travers la formation qu'on reçoit, c'est être quelqu'un d'extrêmement polyvalent d'abord. On a une formation scientifique assez poussée. On est capable de faire face à différents problèmes plus complexes. On a approfondi plusieurs notions. Mais aussi, on a une bonne base en recherche et en enseignement. Et moi, je déploie ces compétences-là au quotidien. Donc, pour moi, être un pharmacien d'hôpital, c'est être quelqu'un de rigoureux, de scientifique, mais qui est aussi capable d'engagement, qui est aussi capable d'être critique par rapport à la pharmacothérapie, qui est capable de travailler en équipe, qui a été exposé à des situations difficiles. Alors, c'est autant de compétences polyvalentes qu'un pharmacien d'hôpital peut mettre à profit au sein d'une équipe interdisciplinaire. Pour plus d'informations concernant le programme de maîtrise en pharmacothérapie avancée, contactez la Faculté de pharmacie.